Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au top des meilleurs joueurs de tous les temps. Mais avant de commencer la vidéo, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Certes, il y a un peu de parti pris, mais pas seulement. Nous avons analysé les résultats, tenu compte des époques et regardé les palmarès des meilleurs joueurs du monde pour établir ce classement. Nous commençons avec en première place Lionel Messi, unique et inégalable. 7 fois Ballon d'Or, il a remporté 4 Ligues des Champions, reçu 11 titres de champion, 6 fois Soulier d'Or. Est-il encore utile de rappeler l'immense palmarès de Lionel Messi et la trace qu'il laissera dans le football? Une longévité et une régularité incroyables qui font de lui le meilleur joueur de l'histoire. Vainqueur des Jeux Olympiques et de la Copa América, il ne lui manque que la Coupe du Monde. Malheureusement, malgré tout son talent, son équipe nationale a rarement été à son niveau, excepté peut-être en 2014 lors de la défaite en finale contre l'Allemagne. En deuxième place, nous avons Ronaldo le Brésilien. Le Brésilien Ronaldo compte 2 ballons d'or et 2 coupes du monde à son palmarès même s'il n'a pas joué en 1994. Sans des problèmes au genou, cet incroyable attaquant, qui a gagné avec le Barça et avec le Real, mais à qui il manquera toujours la Ligue des Champions, aurait sans doute encore un meilleur palmarès. En troisième position Pelé, un génie d'une autre époque. Notre classement place le roi Pelé seulement à la 3e place. Sûrement parce que ses incroyables exploits datent d'une autre époque, et qu'il n'a jamais joué en Europe. Le Brésilien a pourtant remporté 3 Coupes du Monde, dont la première à moins de 18 ans. Véritable légende, il a surclassé le football mondial pendant près de 20 ans et reste aujourd'hui comme le plus grand, dans les livres d'histoire. 4e place revient à Diego Maradona, un talent perturbé. El Pibe de Oro serait peut-être à la première place de ce classement sans ses nombreux déboires extrasportifs. Diego Maradona, c'est l'antithèse de Cristiano Ronaldo. Un joueur doté d'un talent exceptionnel, mais une hygiène de vie qui l'a empêché d'aller encore plus haut. Il a quand même remporté la Coupe du Monde en 1986 et perdu en finale en 1990. Il recevra un ballon d'or exceptionnel pour l'ensemble de sa carrière, en 1995. 5. Cristiano Ronaldo, un exemple pour tous. Ces 5 ballons d'or attestent de son exceptionnelle longévité au plus haut niveau. Il a aussi gagné 5 Ligues des Champions et marque depuis 12 ans, une trentaine de buts par saison au minimum. Sa vitesse, son incroyable détente et sa frappe de balle phénoménale ont fait des dégâts en Première Ligue, en Liga et en Série A. Son professionnalisme restera un exemple pour l'éternité. 6. Ronaldinho, pour le plaisir. Comme pour Diego Maradona, sa carrière aurait sans doute pu être encore plus réussie, s'il avait affiché le même sérieux et professionnalisme qu'un Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi. Mais quel talent! Quel plaisir de voir ce joueur exceptionnel, lâché en liberté sur un terrain de foot. Une carrière récompensée quand même par une Coupe du Monde et un Ballon d'Or. 7. Zinedine Zidane, le roi français. Une 7e place bien méritée pour le meilleur joueur français de l'histoire. Coupe du Monde, Ligue des Champions, Ballon d'Or, Zizou a tout gagné dans sa longue carrière. Ses passements de jambes, sa vitesse exceptionnelle, sa technique hors du commun resteront comme des joyaux dans la mémoire collective du football. 8. Johan Cruyff, le maître du jeu. Le Néerlandais au fameux numéro 14 a laissé une trace indélébile dans l'histoire du foot. Symbole d'un football total, tourné vers l'attaque, Johan Cruyff a été le premier joueur à remporter 3 fois le Ballon d'Or en 1971, 1973 et 1974. Il a aussi remporté 3 fois la Coupe d'Europe des clubs champions avec l'Ajax. Mais Cruyff a aussi laissé une trace dans le football, à travers sa carrière exceptionnelle d'entraîneur, avec notamment 250 matchs sur le banc du Barça, entre 1988 et 1996, saisons durant lesquelles il a tout gagné. 9. Michel Platini, le métronome magnifique. Buteur, passeur, magnifique tireur de coups francs, capitaine charismatique. Michel Platini a marqué l'histoire du foot français, mais aussi du foot mondial, avec une mainmise sur le Ballon d'Or au début des années 80. Très marqué par le drame du Heysel, il arrête sa carrière relativement tôt, à l'âge de 32 ans. Un regret, il aurait mérité de gagner la Coupe du Monde en 1982. 10. Franz Beckenbauer, le Kaiser. Le 10e de ce classement, est peut-être le meilleur défenseur de tous les temps. 3 fois Ballon d'Or, chose exceptionnelle pour un défenseur,
Vainqueur et finaliste de la Coupe du Monde en tant que joueur, puis vainqueur et finaliste en tant qu'entraîneur, 3 fois vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs champions, Franz Beckenbauer est une véritable légende. On ne le surnommait pas le Kaiser pour rien. C'était tout pour ce classement des meilleurs joueurs de tous les temps. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et à très bientôt pour une prochaine vidéo.